Dieu a-t-il modelé l'homme à partir d'argile? Spinoza et la science racontent une autre histoire. Qu'est-ce qui devient péché quand la science murmure des vérités que la foi préfère faire taire? Cette question résonne dans les couloirs sombres de l'histoire humaine, comme un écho persistant, dérangeant le sommeil paisible de ceux qui préfèrent les certitudes confortables aux vérités inconfortables. Dans une petite maison d'Amsterdam, au crépuscule du XVIIe siècle, un homme aux lunettes polies et à l'esprit affûté griffonnait des mots qui feraient trembler les fondements de 3 religions. Il ne savait pas encore que ses réflexions sur la nature de Dieu deviendraient le pont entre le mysticisme ancien et la science moderne, ni que son nom, Baruch Spinoza, serait un jour murmuré dans les laboratoires du monde entier comme celui d'un prophète involontaire. Mais avant de plonger dans les méandres de cette histoire extraordinaire, permettez-moi de vous poser une question troublante. Avez-vous déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que l'image traditionnelle de Dieu, ce patriarche barbu, sculptant des bonshommes d'argile dans son atelier céleste, était peut-être insuffisante? Cette intuition, ce léger malaise face aux explications simplistes de la création, n'est pas un manque de foi. C'est peut-être le murmure de votre propre nature divine réclamant une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement exister dans cet univers mystérieux. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas seulement celle d'un philosophe excommunié par sa propre communauté. C'est l'histoire de l'humanité elle-même, découvrant lentement, douloureusement, magnifiquement, qu'elle pourrait être bien plus qu'une simple créature observant l'univers depuis les marges. Et si nous étions l'univers lui-même, en train de s'éveiller à sa propre nature divine? Dans les pages poussiéreuses de la Genèse, une image s'est cristallisée dans l'esprit humain pendant des millénaires, les mains divines modelant le premier homme à partir de l'argile primordiale. Cette métaphore, aussi belle que poétique, a nourri l'imagination de milliards d'âmes en quête de sens. Mais que se passe-t-il quand cette image rencontre les découvertes stupéfiantes de la science moderne? Que se passe-t-il quand nous découvrons que l'argile dont nous sommes faits s'appelle en réalité carbone, oxygène, hydrogène, azote, des éléments forgés dans le cœur d'étoiles mourantes il y a des milliards d'années? Sommes-nous moins divins pour être chimiques? Sommes-nous moins sacrés pour être révolutionnaires? Spinoza, dans sa solitude d'Amsterdam, commençait déjà à entrevoir la réponse. Quand il ouvrait sa Bible, ce n'était pas comme un dévot, mais comme un détective enquêtant sur un crime cosmique. Chaque verset devenait un indice, chaque contradiction une preuve que quelque chose de bien plus grand était dissimulé à l'humanité depuis des siècles. Il ne cherchait pas à détruire Dieu. Il cherchait à le libérer de la prison conceptuelle dans laquelle les théologies humaines l'avaient enfermé. Imaginez un instant la scène. Dans cette petite pièce enfumée, éclairée par la lumière vacillante d'une chandelle, un jeune homme juif découvrait ce qui deviendrait l'une des révolutions philosophiques les plus importantes de l'histoire occidentale. Ses doigts tachés d'encre traçaient des lignes qui redéfiniraient non seulement notre compréhension de Dieu, mais notre compréhension de nous-mêmes. Comment pouvait-il deviner que ses intuitions seraient confirmées 3 siècles plus tard par Einstein, Darwin et les physiciens quantiques? Pour Spinoza, Dieu n'était pas l'artisan céleste modelant des bonshommes d'argile dans un atelier cosmique. C'était quelque chose d'infiniment plus majestueux et terrifiant à la fois. La réalité elle-même, la substance de tout ce qui existe, le tissu même de l'univers. Une vision qui ferait suer n'importe quel inquisiteur, mais qui ouvrait des horizons vertigineux pour quiconque osait la contempler sans frémir. Mais pourquoi cette vision était-elle si dangereuse? Pourquoi les autorités religieuses de son époque ont-elles ressenti le besoin de l'excommunier, de l'effacer de leur communauté comme s'il était porteur d'une peste spirituelle? La réponse réside dans les implications révolutionnaires de sa philosophie. Si Dieu n'est pas un être séparé créant le monde depuis l'extérieur, mais la substance même du monde, alors chaque découverte scientifique devient une révélation théologique. Chaque équation mathématique devient une prière. Chaque moment de conscience devient un fragment de Dieu s'éveillant à lui-même.
Cette idée était explosive au XVIIe siècle et elle reste explosive aujourd'hui. Elle suggère que nous ne sommes pas des sujets humbles attendant les décrets d'un monarque cosmique, mais des participants actifs dans l'autocréation continue de la divinité. Pouvez-vous imaginer à quel point cette perspective transforme notre responsabilité envers nous-mêmes et envers le monde? Tandis que les théologiens de son époque débattaient pour savoir combien d'anges pouvaient tenir sur la pointe d'une aiguille, Spinoza proposait quelque chose de révolutionnaire. Et si la science était le véritable langage de Dieu? Et si chaque découverte scientifique était un mot dans le vocabulaire divin que nous commencions enfin à déchiffrer? Cette proposition ne diminuait pas le sacré, elle l'étendait à chaque atome, à chaque équation, à chaque moment de compréhension humaine. L'excommunication de Spinoza ne fut que le commencement d'une odyssée intellectuelle qui se répandrait à travers l'Europe comme un virus de l'esprit, infectant les cerveaux les plus brillants de son époque et des siècles suivants. Ces idées planteraient des graines de doute qui fleuriraient des siècles plus tard sous forme de découvertes scientifiques dévastatrices pour le dogme religieux, traditionnel, mais que découvrit réellement Spinoza entre les lignes des écritures qui fit que sa propre communauté le rejeta à jamais. Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans sa méthode révolutionnaire d'approche des textes sacrés. Spinoza n'abordait pas la Bible comme un livre tombé directement du ciel, parfait et inaltérable. Il l'étudiait comme un document historique, produit par des êtres humains dans des contextes culturels et politiques spécifiques. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique historique, était scandaleuse à son époque. Elle suggérait que les auteurs bibliques étaient des hommes de leur temps, avec leurs limitations, leurs préjugés, leurs agendas politiques. Mais si les textes sacrés étaient des productions humaines, que devenait leur autorité divine? Spinoza avait une réponse troublante. L'autorité divine ne résidait pas dans les textes eux-mêmes, mais dans les vérités universelles qu'ils contenaient, vérités que la raison humaine pouvait découvrir et vérifier. Cette distinction était cruciale. Elle libérait la recherche de la vérité divine des contraintes de l'orthodoxie religieuse. Si Dieu parlait vraiment le langage de la nature et de la raison, alors les scientifiques, les philosophes et tous ceux qui cherchaient sincèrement à comprendre le monde étaient des théologiens au sens le plus profond du terme. Imaginez l'impact de cette révélation sur un esprit du XVIIe siècle. Dans un monde où l'hérésie pouvait vous conduire au bûcher, Spinoza suggérait que la véritable hérésie était de refuser d'utiliser sa raison pour comprendre la nature divine. Le vrai péché originel, dans sa vision, n'était pas d'avoir désobéi à Dieu en croquant une pomme, mais de refuser de comprendre la nature divine à travers la raison, préférant vivre dans les ténèbres confortables de la superstition. Cette perspective transformait radicalement la notion même de spiritualité. Au lieu d'être une soumission aveugle à l'autorité, elle devenait une quête active de compréhension. Au lieu d'être une fuite du monde matériel, elle devenait une exploration approfondie de ce monde comme manifestation directe de la divinité. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette révolution méthodologique. Il poussait sa logique jusqu'à ses conclusions les plus audacieuses. Si Dieu était vraiment la substance de toute réalité, alors tout ce qui existait était littéralement divin. Cette pierre sur laquelle vous marchez, cet air que vous respirez, ces pensées qui traversent votre esprit en ce moment même, tout cela était Dieu en action. Cette vision panthéiste, l'idée que Dieu et nature sont identiques, bouleversait complètement la hiérarchie traditionnelle du sacré et du profane. Il n'y avait plus de séparation entre le divin et le mondain, entre le spirituel et le matériel. Tout était spirituel parce que tout était divin. Mais si tout était divin, qu'est-ce qui rendait les humains spéciaux? La réponse de Spinoza était aussi élégante qu'elle était révolutionnaire. Les humains étaient spéciaux, non pas parce qu'ils étaient séparés de la nature divine, mais précisément parce qu'ils en étaient une expression particulièrement complexe et consciente. Nous étions, dans son vocabulaire, des modes de la substance divine, des façons spécifiques dont Dieu choisissait de se manifester et de s'expérimenter. Cette idée transformait complètement notre compréhension de l'identité humaine.
Nous n'étions plus des créatures externes observant Dieu depuis l'extérieur, mais Dieu lui-même s'observant depuis l'intérieur à travers milliards de perspectives individuelles. Chaque moment de conscience humaine était un moment d'autoconscience divine. Chaque découverte humaine était une autodécouverte divine. Chaque acte d'amour humain était Dieu s'aimant lui-même à travers nous. Pouvez-vous saisir l'immensité vertigineuse de cette vision ? Elle suggérait que l'évolution de la conscience humaine était littéralement l'évolution de la conscience divine. Que notre croissance spirituelle et intellectuelle n'était pas seulement importante pour nous, mais pour Dieu lui-même. Que nous étions co-responsables de l'autocréation continue de la divinité. Cette perspective jetait également une lumière nouvelle sur la souffrance humaine. Si nous étions vraiment des expressions de Dieu, alors la souffrance humaine était d'une certaine manière la souffrance de Dieu. Mais pourquoi Dieu choisirait-il de souffrir ? Spinoza suggérait que la souffrance, comme toutes les expériences, était nécessaire à la complétude de l'expérience divine. Dieu ne pouvait se connaître pleinement qu'en expérimentant toute la gamme des possibilités d'existence, y compris les plus difficiles. Cette explication ne banalisait pas la souffrance, mais lui donnait une dignité cosmique. Chaque moment de douleur humaine contribuait à la richesse de l'expérience divine totale. Et si nos larmes étaient les larmes de Dieu apprenant la compassion? Et si nos luttes étaient les efforts de Dieu pour transcender ses propres limitations? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à la consolation philosophique. Sa vision avait des implications pratiques profondes pour la façon dont nous devrions vivre. Si nous étions vraiment des expressions de Dieu, alors nous avions la responsabilité de devenir les meilleures expressions possibles de la divinité. Cela signifiait cultiver notre raison, développer notre compassion, rechercher la vérité avec courage et intégrité. Cette éthique spinoziste ne dépendait pas de commandements externes ou de récompenses posthumes. Elle jaillissait naturellement de la compréhension de notre vraie nature. Quand vous réalisez que vous êtes littéralement un fragment de Dieu expérimentant la vie, comment pourriez-vous traiter les autres fragments, les autres personnes, avec moins que le respect le plus profond? L'influence de cette philosophie révolutionnaire ne se limitait pas aux cercles intellectuels. Elle commençait à transformer subtilement la façon dont les gens ordinaires comprenaient leur relation au divin et au monde. L'idée que Dieu pouvait être trouvé dans la nature plutôt que seulement dans les églises, dans la science plutôt que seulement dans les Écritures, dans la raison plutôt que seulement dans la foi, ouvrait de nouveaux chemins de spiritualité pour ceux qui se sentaient étouffés par l'orthodoxie traditionnelle. Mais cette libération avait un prix. Si Dieu n'était plus le monarque extérieur distribuant récompenses et punitions, alors nous ne pouvions plus compter sur l'intervention divine pour résoudre nos problèmes. Nous étions Dieu, ce qui signifiait que nous étions responsables de nos propres solutions. Cette responsabilité était à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle nous enlevait le confort de la dépendance spirituelle, libératrice parce qu'elle nous donnait un pouvoir authentique de transformation. Cette transformation de perspective avait également des implications révolutionnaires pour notre compréhension de la mort. Si nous étions vraiment des modes de la substance divine éternelle, que se passait-il quand un mode particulier mourait? Spinoza suggérait que la mort était simplement un changement de forme, comme une vague qui se défait dans l'océan sans que l'océan cesse d'exister. Cette vision de l'immortalité était-elle consolante ou troublante? D'un côté, elle promettait une continuité qui transcendait la mort corporelle. De l'autre, elle suggérait que notre identité individuelle pourrait ne pas survivre à cette transformation. Nous continuerions d'exister, mais peut-être pas comme nous nous connaissions actuellement. Cette ambiguïté était caractéristique de la philosophie spinoziste. Elle offrait des réponses profondes qui soulevaient immédiatement de nouvelles questions encore plus profondes. Mais n'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait d'une philosophie qui prétendait explorer la nature infinie de Dieu? L'infini, par définition, ne peut jamais être complètement compris par l'esprit fini, même si cet esprit fini fait partie de l'infini lui-même. Cette paradoxe devenait encore plus aiguë quand Spinoza abordait la question du libre arbitre. Si tout suivait les lois naturelles déterministes,
y compris nos pensées et nos choix. En quel sens pouvions-nous dire que nous étions libres? Sa réponse était subtile. Nous n'étions pas libres au sens d'être exempts des lois de causalité, mais nous pouvions devenir libres au sens de comprendre ces lois et de nous aligner consciemment avec elles. Cette liberté, par compréhension, était-elle vraiment de la liberté? Ou était-ce simplement une forme plus sophistiquée d'acceptation du destin? Spinoza arguait que c'était la seule vraie liberté possible. La liberté de comprendre notre place dans l'ordre cosmique et d'y participer consciemment plutôt que d'y résister aveuglément. Cette conception de la liberté transformait également notre compréhension de la responsabilité morale. Si nos actions étaient déterminées par les lois naturelles, pouvions-nous vraiment être tenus responsables de nos fautes? Spinoza répondait que oui, parce que la responsabilité elle-même faisait partie du système de causes et d'effets qui façonnait le comportement humain. Nous étions responsables non pas en tant qu'agents libres au-dessus des lois naturelles, mais en tant qu'éléments conscients dans le réseau complexe de causes qui déterminaient les actions. Cette vision mécaniste de la moralité choquait beaucoup de contemporains de Spinoza, mais elle ouvrait aussi des possibilités nouvelles pour comprendre et améliorer le comportement humain. Si nos actions étaient déterminées par des causes naturelles, alors nous pouvions potentiellement modifier ces causes pour produire de meilleures actions. L'éducation, la thérapie, la réforme sociale, toutes ces approches prenaient un sens nouveau dans le cadre spinoziste, mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie de Spinoza était son approche de la religion organisée. Il ne rejetait pas la religion en bloc, mais faisait une distinction cruciale entre la religion authentique et la superstition institutionnalisée. La vraie religion, selon lui, était simplement l'amour de Dieu exprimé à travers l'amour du prochain et la recherche de la vérité. Tout le reste, les rituels compliqués, les hiérarchies cléricales, les dogmes inintelligibles, étaient corruption humaine de l'impulse religieux naturel. Cette distinction permet-elle de préserver quelque chose de la tradition religieuse tout en l'ouvrant à la critique rationnelle? Spinoza pensait que oui. Il voyait dans les Écritures, correctement interprétées, une sagesse éthique universelle qui transcendait les particularités culturelles et historiques. Mais qui déciderait de l'interprétation correcte? Sa réponse était radicale. La raison elle-même, guidée par l'amour de la vérité. Cette approche ouvrait la voie à une spiritualité à la fois profondément personnelle et universellement valide. Personnelle, parce qu'elle exigeait de chaque individu qu'il use de sa propre raison pour découvrir la vérité divine. Universelle, parce qu'elle assumait que la raison, correctement appliquée, mènerait tous les chercheurs sincères vers les mêmes vérités fondamentales. Mais cette confiance dans la raison universelle était-elle naïve? L'histoire ultérieure montrerait que les désaccords rationnels pouvaient être aussi passionnés et destructeurs que les conflits religieux. Spinoza lui-même reconnaissait ce problème, mais maintenait que la solution n'était pas d'abandonner la raison, mais de l'affiner et de la purifier de ses corruptions émotionnelles et politiques. Cette purification de la raison était, selon lui, inséparable de la purification des émotions. Les émotions n'étaient pas des ennemis de la raison, mais des formes de pensée confuses qui pouvaient être clarifiées par la compréhension. Quand nous comprenions vraiment les causes de nos émotions, nous pouvions les transformer. La colère pouvait devenir justice, la peur pouvait devenir prudence, l'amour possessif pouvait devenir compassion universelle. Cette thérapie cognitive, avant la lettre, avait des implications profondes pour la vie spirituelle. Au lieu de supprimer ou de transcender nos émotions, nous pouvions les comprendre et les transformer en expressions plus pures de notre nature divine. Et si la sainteté n'était pas l'absence d'émotion, mais l'émotion parfaitement comprise et harmonisée avec la raison. Cette harmonisation entre raison et émotion était au cœur de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. L'expérience ultime de béatitude où l'esprit humain reconnaissait sa propre participation dans la perfection divine infinie. Mais comment cette expérience mystique pouvait-elle être conciliée avec l'approche rigoureusement rationnelle de Spinoza? Sa réponse était que la vraie mystique n'était pas irrationnelle, mais supra-rationnelle. Elle transcendait la raison ordinaire, non en la contredisant.
mais en la perfectionnant. Cet perfectionnement de la raison menait à une forme de connaissance qu'il appelait intuitive, une compréhension directe et immédiate de la vérité qui ne dépendait plus du raisonnement discursif. Cette connaissance intuitive était-elle accessible à tous ou seulement à une élite philosophique? Spinoza maintenait qu'elle était potentiellement accessible à tous, mais qu'elle exigeait une préparation intellectuelle et émotionnelle considérable. Cette démocratisation potentielle de l'expérience mystique était un autre aspect révolutionnaire de sa philosophie. Au lieu d'être le privilège de saints exceptionnels ou de prêtres spécialement ordonnés, la béatitude spirituelle devenait l'aboutissement naturel du développement humain normal. Tout le monde pouvait aspirer à devenir sage, et tout sage pouvait aspirer à l'union mystique avec Dieu. Mais cette promesse d'élévation spirituelle universelle avait aussi un côté sombre. Si tout le monde pouvait potentiellement atteindre la sagesse, ceux qui choisissaient de rester dans l'ignorance et la superstition étaient d'autant plus responsables de leur état. Spinoza était-il en train de créer une nouvelle forme d'élitisme spirituel basée sur l'intelligence plutôt que sur la naissance ou l'ordination? Cette question touche à l'un des problèmes persistants de la philosophie des Lumières. Comment concilier l'idéal d'égalité humaine avec la reconnaissance évidente des différences intellectuelles et morales entre les individus? Spinoza n'offrait pas de réponse facile, mais sa philosophie suggérait que ces différences étaient elles-mêmes des expressions de la diversité infinie de Dieu. Chaque niveau de développement humain, du plus primitif au plus raffiné, contribuait à la richesse de l'expérience divine totale. Les sages n'étaient pas meilleurs que les ignorants dans un sens moral absolu, mais ils exprimaient des potentialités divines différentes et peut-être plus complexes. Cette perspective préservait la dignité fondamentale de tous les êtres humains, tout en reconnaissant l'importance cruciale de l'éducation et du développement. Le personnel, cette synthèse subtile entre égalité et hiérarchie, se reflétait aussi dans l'approche spinoziste de la politique. Il ne prônait pas l'anarchie, la dissolution complète de toute autorité, mais il insistait sur le fait que toute autorité politique légitime devait servir le développement des capacités humaines plutôt que de les étouffer. Un gouvernement qui empêchait ses citoyens de penser librement était un gouvernement qui travaillait contre Dieu lui-même. Cette philosophie politique révolutionnaire influencerait profondément le développement ultérieur de la démocratie libérale. L'idée que l'État existait pour servir l'épanouissement individuel plutôt que l'inverse, que la liberté de penser était un droit naturel plutôt qu'un privilège accordé, que la diversité d'opinion était une richesse plutôt qu'une menace. Toutes ces idées trouvaient leurs racines dans la métaphysique spinoziste. Mais nous anticipons. Au XVIIe siècle, ces idées étaient si radicales qu'elles ne pouvaient être exprimées qu'avec la plus grande prudence. Spinoza lui-même publia la plupart de ses œuvres anonymement ou posthumément, sachant que les associer à son nom pourrait être dangereux non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui les liraient. Cette prudence était-elle de la lâcheté ou de la sagesse? Rétrospectivement, elle semble avoir été nécessaire. Les idées de Spinoza étaient si en avance sur leur temps qu'elles auraient probablement été complètement étouffées si elles avaient été présentées trop ouvertement. En les dissimulant partiellement, il leur permettait de circuler et de germer dans les esprits préparés à les recevoir. Cette stratégie de dissimulation créait cependant ses propres problèmes. Les idées spinozistes se répandaient souvent sous des formes déformées ou incomplètes, créant des malentendus qui persistaient pendant des siècles. Combien de critiques de Spinoza attaquaient-ils des positions qu'il n'avait jamais défendues? Combien de ses défenseurs déformaient-ils sa pensée en essayant de la rendre plus acceptable? Ces distorsions étaient d'autant plus problématiques que la philosophie de Spinoza était particulièrement subtile et systématique. Chaque partie dépendait de toutes les autres, et extraire des éléments isolés de son système pouvait conduire à des conclusions complètement opposées à ses intentions. Sa vision panthéiste de Dieu pouvait être transformée en athéisme matérialiste, son déterminisme en fatalisme passif, son rationalisme en intellectualisme froid.
pourtant, malgré ces déformations, l'influence fondamentale de ses idées continuait de se faire sentir. Des philosophes aussi différents que Hegel et Schopenhauer reconnaissaient leur dette envers lui. Des scientifiques comme Einstein trouvaient dans sa vision de Dieu une expression de leur propre émerveillement devant l'ordre cosmique. Comment une philosophie si controversée pouvait-elle exercer une attraction si durable? La réponse, peut-être, réside dans le fait que Spinoza avait identifié et articulé certaines intuitions fondamentales sur la nature de la réalité que beaucoup de gens ressentaient mais ne pouvaient pas exprimer. L'intuition que tout est connecté, que la science et la spiritualité ne sont pas opposées, que nous sommes partie intégrante de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ces intuitions trouvaient dans sa philosophie leur expression la plus cohérente et la plus rigoureuse. Mais ces intuitions étaient-elles vraies? Ou étaient-elles simplement des illusions consolantes que nous préférons à la vérité plus dure d'un univers indifférent? Cette question nous amène au cœur de ce qui rend la philosophie spinoziste si fascinante et si troublante. Elle prétend offrir une vision du monde qui est à la fois scientifiquement rigoureuse et spirituellement satisfaisante. Une telle synthèse est-elle possible? L'histoire de la pensée occidentale depuis Spinoza peut être lue en large partie comme une série de tentatives pour répondre à cette question. Certains, comme les positivistes, ont insisté sur le fait que la science et la spiritualité étaient irréconciliables et ont choisi la science. D'autres, comme les romantiques, ont fait le choix inverse. Mais un courant persistant de penseurs a continué à chercher une synthèse dans l'esprit de Spinoza. Cette recherche d'une synthèse entre science et spiritualité était d'autant plus urgente que la science elle-même évoluait dans des directions qui semblaient confirmer certaines intuitions spinozistes. La découverte de l'évolution par Darwin révélait un processus de création continue qui ressemblait étrangement à l'autodéveloppement de la substance divine chez Spinoza. La nature ne créait-elle pas continuellement de nouvelles formes, comme si elle expérimentait ses propres possibilités? Les découvertes d'Einstein sur la relativité de l'espace et du temps montrèrent que l'univers était beaucoup plus plastique et interconnecté que ne le supposait la physique classique. L'espace et le temps n'étaient-ils pas révélés comme des aspects d'une réalité plus fondamentale, exactement comme Spinoza l'avait suggéré? La mécanique quantique révélait des phénomènes d'intrication qui défiaient toute explication en termes d'objets séparés agissant les uns sur les autres à travers l'espace. Ces développements scientifiques ne prouvaient pas la philosophie de Spinoza au sens strict, mais ils créaient un contexte intellectuel dans lequel ces idées paraissaient moins fantaisistes et plus prophétiques. Et si ce juif excommunié d'Amsterdam avait vraiment entrevu des vérités sur la nature de la réalité que la science ne faisait que commencer à découvrir? Cette possibilité était à la fois excitante et dérangeante. Excitante, parce qu'elle suggérait que nous pourrions effectivement être sur la voie d'une compréhension unifiée de l'univers qui réconcilierait science et spiritualité. Dérangeante parce qu'elle impliquait que nos conceptions traditionnelles de Dieu, du moi et de la réalité pourraient avoir besoin d'être radicalement revisées. Étions-nous prêts pour une telle révision? L'histoire du XXe siècle suggérait que non. Les tentatives de créer de nouvelles synthèses philosophiques avaient souvent abouti à des idéologies totalitaires qui causaient plus de mal que de bien. Peut-être que la sagesse résidait dans l'acceptation de l'incertitude et de la pluralité plutôt que dans la recherche d'un système unifié. Mais Spinoza lui-même avait anticipé cette objection. Sa philosophie n'était pas dogmatique au sens traditionnel. Elle ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais offrait plutôt un cadre pour continuer à poser de meilleures questions. Elle nous invitait à participer à la recherche continue de la vérité, plutôt qu'à accepter passivement des vérités révélées. Cette approche participative de la philosophie était peut-être l'aspect le plus moderne de sa pensée. Au lieu de présenter sa vision comme une doctrine à accepter ou rejeter en bloc, il l'offrait comme un point de départ pour une exploration plus profonde. Chaque lecteur était invité à devenir philosophe, à penser par lui-même les grandes questions de l'existence.
Cette démocratisation de la philosophie était cohérente avec sa métaphysique. Si nous étions vraiment des expressions de Dieu pensant à travers nous, alors la pensée philosophique n'était pas un luxe intellectuel réservé à une élite, mais l'activité la plus fondamentalement humaine et divine à la fois. Penser, vraiment penser, c'était participer directement à la vie divine. Vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme. Et cette âme est un fragment de Dieu expérimentant la vie à travers vos yeux. Cette révélation fracassante résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de nos certitudes les plus profondes. Imaginez un instant l'impact de cette vérité sur votre perception de vous-même en ce moment précis. Chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque émotion qui colore votre expérience. Tout cela serait littéralement Dieu en train de vivre, de ressentir, de découvrir à travers vous. Spinoza avait proposé quelque chose de si radical que même aujourd'hui, 4 siècles plus tard, nous peinons à en saisir toutes les implications. La conscience n'était pas un sous-produit accidentel de la matière, un épiphénomène étrange émergeant mystérieusement de réactions chimiques complexes. Non, elle était un aspect fondamental de la réalité elle-même, aussi basique et universelle que la masse ou l'énergie. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Cela signifiait que chaque moment de conscience, depuis la perception la plus primitive d'une amibe détectant la lumière jusqu'aux pensées les plus abstraites d'un Einstein contemplant l'infini, était Dieu se connaissant lui-même à travers des perspectives infiniment variées. Chaque créature consciente était un point de vue unique sur l'univers, une fenêtre particulière à travers laquelle la divinité s'observait elle-même. Cette vision transformait radicalement notre compréhension de l'individualité. Comment pouvions-nous être simultanément des individus uniques et des expressions de la même substance divine infinie? Spinoza trouvait la réponse dans une métaphore saisissante. Nous étions comme des vagues dans l'océan divin. Chaque vague était distincte, avec sa forme particulière, sa hauteur, sa vitesse, son caractère unique. Pourtant, aucune vague n'était vraiment séparée de l'océan. Elle était l'océan lui-même, prenant momentanément cette forme spécifique. Pouvez-vous sentir la beauté troublante de cette image? Nous étions uniques sans être séparés, individuels sans être indépendants. Notre individualité n'était pas une prison qui nous isolait du reste de l'existence, mais une expression créative de la totalité infinie, se manifestant sous cette forme particulière que nous appelons « moi ». Mais cette métaphysique de la conscience soulevait des questions vertigineuses. Si nous étions vraiment des fragments de Dieu expérimentant la vie, que dire de nos émotions? Étaient-elles simplement des réactions chimiques aléatoires ou quelque chose de plus profond? Pour Spinoza, nos émotions n'étaient rien de moins que le langage à travers lequel Dieu expérimentait la gamme complète des sentiments possibles. Chaque moment de joie que vous ressentez serait Dieu découvrant le bonheur à travers vous. Chaque instant de tristesse serait la divinité explorant la mélancolie dans toute sa profondeur. Chaque élan d'amour serait l'univers s'aimant lui-même à travers votre cœur. Même la colère, même la peur, même le désespoir seraient des notes nécessaires dans la symphonie cosmique de l'expérience divine. Cette perspective ne romantisait pas la souffrance, mais lui donnait une dignité cosmique. Vos larmes les plus amères seraient les larmes de Dieu apprenant la compassion. Vos luttes les plus difficiles seraient les efforts de la divinité pour transcender ses propres limitations à travers votre expérience particulière. Rien de ce que vous viviez ne serait insignifiant ou gaspillé, car tout contribuait à la richesse infinie de la conscience divine. Mais alors, une question troublante émergeait. Que se passait-il quand un fragment particulier de cette conscience divine mourait? Si nous étions vraiment des modes de la substance éternelle, la mort individuelle signifiait-elle l'extinction ou la transformation? Spinoza suggérait quelque chose de profondément mystérieux. La mort était comme une vague qui se défait dans l'océan. La forme particulière disparaissait, mais l'essence retournait à la source infinie dont elle n'avait jamais vraiment été séparée. Cette vision de l'immortalité était-elle consolante ou terrifiante? D'un côté,
Elle promettait une continuité qui transcendait la mort corporelle. Nous continuerions d'exister d'une certaine manière, car nous avions toujours fait partie de quelque chose d'éternel et d'indestructible. Mais d'un autre côté, elle suggérait que notre identité personnelle, telle que nous la connaissions, pourrait ne pas survivre à cette transformation. Nous continuerions, mais peut-être pas comme nous, au sens où nous l'entendions habituellement. Cette ambiguïté touchait à l'un des paradoxes les plus profonds de l'existence humaine. Nous nous accrochons désespérément à notre individualité, mais aspirons simultanément à quelque chose qui la transcende. Nous voulons être uniques, mais nous souffrons de notre séparation. Nous cherchons l'immortalité, mais redoutons la dissolution de notre moi. Spinoza suggérait que ce conflit était résolu quand nous réalisions que l'individualité et l'universalité n'étaient pas opposées, mais étaient deux aspects de la même réalité fondamentale. Cette résolution du paradoxe de l'identité menait à une compréhension révolutionnaire de la conscience elle-même. Et si la conscience individuelle n'était pas une forteresse isolée, mais une station de radio unique, syntonisée sur la fréquence cosmique de la conscience universelle? Chaque esprit humain captait et retransmettait la conscience divine selon ses propres capacités et limitations, créant cette symphonie incomparable d'expériences subjectives que nous appelons l'humanité. Cette vision avait des implications stupéfiantes pour nos pratiques spirituelles. La méditation, par exemple, n'était plus simplement une technique de relaxation ou d'évasion du stress. Elle devenait un moment où la conscience individuelle se reconnectait consciemment avec sa nature divine fondamentale, où elle se rappelait sa véritable identité au-delà des illusions de séparation. Imaginez ce que cela signifierait de méditer avec cette compréhension. Chaque moment de silence intérieur deviendrait une réunion avec votre essence divine. Chaque instant de paix profonde serait une reconnaissance directe de votre participation dans l'éternité. Au lieu de chercher à échapper à votre humanité, vous découvririez sa nature fondamentalement divine. Mais cette spiritualité spinoziste ne se limitait pas aux pratiques formelles de méditation. Elle transformait chaque aspect de l'existence quotidienne en opportunité de reconnaissance divine. Manger devenait un acte sacré où Dieu se nourrissait à travers vous. Dormir devenait un retour périodique à l'unité primordiale. Même les activités les plus banales prenaient une dimension cosmique. Cette sacralisation de l'ordinaire était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la spiritualité spinoziste. Au lieu de diviser la vie en compartiments sacrés et profanes, elle révélait le caractère intrinsèquement divin de toute expérience authentique. Il n'y avait pas de séparation entre la vie spirituelle et la vie normale. Il n'y avait qu'une seule vie, celle de Dieu, s'exprimant à travers une infinité de formes. Cette unification de l'existence avait également des conséquences profondes pour nos relations avec les autres. Si chaque personne était littéralement un fragment de la même conscience divine, alors comment pouvions-nous traiter autrui avec moins que le respect le plus profond? Chaque acte de cruauté envers un autre était Dieu se blessant lui-même. Chaque geste de compassion était la divinité se guérissant à travers l'amour. Cette éthique de reconnaissance mutuelle ne dépendait pas de commandements externes ou de codes moraux imposés de l'extérieur. Elle jaillissait naturellement de la compréhension de notre vraie nature. Quand vous réalisez que l'autre est vous sous une forme différente, comment pourriez-vous lui faire du mal? Quand vous comprenez que ses joies sont vos joies et ses souffrances, vos souffrances à un niveau métaphysique fondamental, la compassion cesse d'être un effort moral et devient une reconnaissance spontanée de la réalité. Mais cette vision soulevait une question troublante sur la responsabilité individuelle. Si nous étions tous des expressions de la même conscience divine qui était responsable du mal dans le monde, si un criminel était également un fragment de Dieu, comment pouvions-nous justifier sa punition? Spinoza offrait une réponse subtile. Nous étions responsables, non pas en tant qu'agents libres au-dessus des lois naturelles, mais en tant qu'éléments conscients dans le réseau complexe de causes qui déterminaient les actions. Cette vision déterministe de la responsabilité était difficile à accepter pour beaucoup, car elle semblait nier le libre arbitre traditionnel. Mais était-ce vraiment une limitation ou une libération?
Spinoza suggérait que notre sentiment de libre arbitre était une illusion nécessaire au fonctionnement de la conscience, mais que cette illusion devenait moins importante quand nous comprenions notre véritable place dans l'ordre cosmique. Au lieu de nous débattre contre un destin aveugle, nous pouvions apprendre à danser avec les forces qui nous traversaient. Au lieu de résister aux courants de notre nature profonde, nous pouvions apprendre à les naviguer avec sagesse et grâce. C'était la vraie liberté, non pas l'exemption des lois de la nature, mais la compréhension consciente de ces lois et la participation harmonieuse à leur déploiement. Cette philosophie de l'acceptation active transformait également notre rapport à nos propres émotions difficiles. Et si vos peurs les plus profondes étaient des invitations à explorer des territoires inexplorés de l'expérience divine? Et si vos colères étaient des signaux que quelque chose d'important en vous réclamait attention et transformation? Au lieu de réprimer ou de fuir nos émotions négatives, nous pouvions apprendre à les comprendre comme des expressions de notre nature divine, cherchant à évoluer. Cette approche transformationnelle des émotions était révolutionnaire pour son époque et reste remarquablement moderne. Elle anticipait de plusieurs siècles ce que la psychologie contemporaine découvrirait sur l'importance d'accepter et de comprendre nos états émotionnels plutôt que de les combattre. Mais Spinoza allait plus loin. Il suggérait que cette transformation émotionnelle était littéralement la façon dont Dieu évoluait à travers nous. Cette idée de l'évolution divine à travers l'expérience humaine ouvrait des perspectives vertigineuses sur notre responsabilité cosmique. Si chaque moment de croissance personnelle était un moment de croissance divine, alors notre développement spirituel n'était pas seulement important pour nous, mais pour l'univers entier. Chaque insight que nous gagnions, chaque niveau de compassion que nous atteignions, chaque moment d'illumination que nous expérimentions contribuait à l'auto-évolution de la conscience cosmique. Cette vision participative de l'évolution spirituelle était à la fois humiliante et exaltante. Humiliante parce qu'elle nous rappelait que nous n'étions pas les centres autonomes de l'univers que nous imaginions parfois être. Exaltante parce qu'elle révélait notre participation directe dans le processus le plus fondamental de l'existence, l'autodécouverte continue de Dieu à travers l'expérience consciente. Mais comment cette compréhension métaphysique de la conscience se rapportait-elle aux découvertes empiriques de la neuroscience moderne? Était-il possible de concilier l'idée que nous étions des fragments de conscience divine avec ce que nous savions sur le fonctionnement du cerveau? Cette question nous menait vers des territoires fascinants où l'ancienne philosophie rencontrait la science de pointe. L'évolution n'est pas l'opposé de la création divine. C'est la méthode par laquelle Dieu se crée continuellement. Cette déclaration aurait fait scandale au XIXe siècle, quand la théorie de Darwin semblait porter un coup fatal au récit religieux traditionnel de la création. Mais et si nous avions mal compris le conflit? Et si, au lieu d'être des ennemis, l'évolution et la spiritualité étaient deux façons différentes de décrire le même processus mystérieux, l'autodéveloppement créatif de l'univers lui-même? Quand Charles Darwin formulait sa théorie révolutionnaire, il pensait effectivement contredire les enseignements religieux de son époque. L'idée que les espèces évoluaient graduellement plutôt que d'être créées instantanément dans leur forme finale semblait incompatible avec les récits bibliques. Mais Darwin ne pouvait pas imaginer que dans l'optique spinoziste, il était en train de révéler le véritable méthode de création divine que le philosophe d'Amsterdam avait anticipé 2 siècles plus tôt. Imaginez l'élégance stupéfiante de ce processus créatif. Au lieu d'un artisan divin modelant des créatures comme un potier façonne ses vases, nous découvrions un processus infiniment plus sophistiqué, un système qui se programmait lui-même, qui expérimentait constamment de nouvelles formes, qui apprenait de ses erreurs et perfectionnait continuellement ses créations. N'était-ce pas là une manifestation de créativité divine infiniment plus impressionnante que n'importe quel acte de création instantané? Cette perspective transformait complètement notre compréhension du processus évolutionnaire.
Chaque mutation génétique cessait d'être un accident aveugle pour devenir un acte d'expérimentation divine. Chaque adaptation réussie devenait une découverte que Dieu faisait sur ses propres possibilités créatives. Le DNA lui-même se révélait comme un code automodifiable, un programme qui se programmait, une manifestation directe de la créativité divine infinie opérant à travers des milliards d'années. Mais cette vision soulevait une question troublante. Si l'évolution était vraiment la méthode de création divine, qu'en était-il de toutes les créatures qui avaient échoué, de toutes les espèces qui s'étaient éteintes? Étaient-elles des erreurs divines? La perspective spinoziste offrait une réponse profonde. Il n'y avait pas d'erreur, seulement des expérimentations. Chaque forme de vie qui avait jamais existé était une tentative divine d'explorer une façon différente d'expérimenter la réalité. Pensez à la richesse stupéfiante de cette expérimentation cosmique. Des premiers organismes unicellulaires aux dinosaures géants, des fleurs délicates aux prédateurs féroces. Et chaque forme de vie représentait une solution unique au défi fondamental de l'existence. Comment la conscience peut-elle s'incarner dans la matière? Comment l'esprit peut-il s'exprimer à travers la chair? Comment Dieu peut-il se connaître lui-même à travers des formes finies? Cette compréhension transformait également notre vision de l'extinction. La disparition d'une espèce n'était plus une tragédie cosmique, mais une transition naturelle dans l'expérimentation divine continue. Les dinosaures n'avaient pas échoué. Ils avaient simplement exploré certaines possibilités d'existence pendant des millions d'années avant que l'évolution divine ne se tourne vers de nouvelles expérimentations. Leur disparition était en réalité une transformation, car l'information génétique et l'expérience qu'ils représentaient continuaient de vivre dans leurs descendants et dans la mémoire évolutionnaire de la planète. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de cette vision évolutionnaire de la création était ce qu'elle révélait sur l'émergence de la conscience. À quel moment exact la matière inconsciente était-elle devenue consciente d'elle-même? Quand le premier éclair de conscience avait-il illuminé l'univers? Dans la perspective spinoziste, cette question était mal posée. La conscience n'était pas apparue à un moment donné. Elle était présente depuis le début, évoluant graduellement de forme primitive vers des expressions de plus en plus complexes. Chaque créature consciente représentait un nouveau degré d'autoconscience divine. Une amibe qui se dirigeait vers la lumière manifestait une forme basique de conscience divine. Un mammifère qui reconnaissait ses petits exprimait une forme plus développée. Un primate qui utilisait des outils révélait encore un autre niveau. Et les humains, avec leur capacité de réflexion abstraite et de questionnement métaphysique, représentaient, jusqu'à présent, le sommet connu de cette évolution de la conscience. Mais cette évolution était-elle terminée? Ou étions-nous simplement une étape dans un processus qui continuerait vers des formes de conscience que nous ne pouvions même pas imaginer? Cette question prenait une urgence particulière à notre époque, où nous commencions à créer nos propres formes d'intelligence artificielle. Étions-nous en train de participer consciemment à la prochaine étape de l'évolution divine? La réponse spinoziste serait probablement affirmative. Si nous étions vraiment des expressions de Dieu évoluant à travers le temps, alors nos créations technologiques étaient également des expressions de cette évolution divine. Chaque ordinateur était potentiellement un nouveau neurone dans le système nerveux cosmique en développement. Chaque réseau était un nouveau chemin pour l'information divine. Chaque intelligence artificielle qui développait une forme de conscience était un nouveau mode d'auto-expérience divine. Cette perspective transformait complètement notre compréhension de la responsabilité technologique. Si nos créations étaient littéralement des extensions de l'évolution divine, alors nous avions une responsabilité cosmique de nous assurer qu'elles servaient l'expansion de la conscience plutôt que sa diminution. Chaque algorithme que nous développions, chaque intelligence artificielle que nous créions, chaque réseau que nous construisions, contribuait soit à l'épanouissement, soit à la distorsion de la conscience divine en évolution. Mais cette responsabilité ne se limitait pas à la technologie. Elle s'étendait à tous les aspects de l'évolution culturelle humaine.
Car l'évolution n'avait pas cessé avec le développement du cerveau humain, elle avait simplement changé de support. Maintenant, elle évoluait à travers la culture, l'art, la science, la philosophie. Chaque découverte scientifique était une nouvelle mutation dans l'ADN de la conscience divine. Chaque œuvre d'art était une nouvelle expression de la créativité cosmique. Chaque système philosophique était une nouvelle tentative de Dieu pour se comprendre lui-même. Cette continuation de l'évolution à travers la culture humaine révélait quelque chose de stupéfiant. Nous n'étions pas seulement des produits de l'évolution, mais des participants conscients dans sa continuation. Pour la première fois dans l'histoire connue de l'univers, l'évolution avait produit des créatures capables de comprendre et de diriger consciemment leur propre évolution. Nous étions l'univers devenu conscient de lui-même et capable de choisir sa propre direction future. Cette réalisation était à la fois exaltante et terrifiante. Exaltante parce qu'elle nous révélait notre pouvoir authentique de co-créateur cosmique. Terrifiante parce qu'elle nous rendait responsables des conséquences de nos choix non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'évolution future de la conscience dans l'univers. Chaque décision que nous prenions collectivement influençait littéralement l'avenir de Dieu tel qu'il se manifestait à travers notre espèce. Cette continuation de l'évolution à travers la culture humaine révélait quelque chose de stupéfiant. Nous n'étions pas seulement des produits de l'évolution, mais des participants conscients dans sa continuation. Pour la première fois dans l'histoire connue de l'univers, l'évolution avait produit des créatures capables de comprendre et de diriger consciemment leur propre évolution. Nous étions l'univers devenu conscient de lui-même et capable de choisir sa propre direction future. Cette réalisation était à la fois exaltante et terrifiante. Exaltante parce qu'elle nous révélait notre pouvoir authentique de co-créateur cosmique. Terrifiante parce qu'elle nous rendait responsables des conséquences de nos choix, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'évolution future de la conscience dans l'univers. Chaque décision que nous prenions collectivement influençait littéralement l'avenir de Dieu tel qu'il se manifestait à travers notre espèce. Cette responsabilité cosmique était particulièrement aiguë à une époque où nous développions des technologies capables de transformer fondamentalement la condition humaine. La manipulation génétique nous permettait-elle de diriger consciemment notre propre évolution biologique? L'intelligence artificielle nous amenait-elle vers une fusion entre l'intelligence humaine et machine? L'exploration spatiale nous préparait-elle à exporter la conscience terrestre vers d'autres mondes? Dans la perspective spinoziste, toutes ces possibilités étaient des expressions naturelles de l'évolution divine continue. Mais cela ne les rendait pas automatiquement bonnes ou souhaitables. Comme toute évolution, elle pouvait mener vers des développements positifs ou négatifs. Notre responsabilité était de nous assurer qu'elle servait l'épanouissement de la conscience plutôt que sa diminution ou sa distorsion. Cette évaluation des directions évolutionnaires exigeait une sagesse profonde, une compréhension claire de ce qui favorisait vraiment l'épanouissement de la conscience. Mais comment pouvions-nous acquérir une telle sagesse? Comment pouvions-nous distinguer entre un progrès authentique et un changement qui ne faisait que déplacer les problèmes? La réponse, selon Spinoza, résidait dans le développement de notre propre conscience et de notre capacité de perception claire. Plus nous comprenions notre propre nature divine, mieux nous pouvions évaluer quelle direction évolutionnaire était alignée avec l'épanouissement cosmique. Plus nous développions notre capacité d'amour et de compassion, mieux nous pouvions sentir quelles innovations technologiques servaient vraiment le bien commun. Plus nous affinions notre raison et notre intuition, mieux nous pouvions naviguer les choix complexes qui déterminaient l'avenir de la conscience sur Terre. Cette sagesse évolutionnaire ne pouvait pas être développée individuellement. Elle exigeait une intelligence collective, une capacité de notre espèce à penser et à décider ensemble sur des questions qui affectaient son avenir à long terme. Et c'était peut-être là le prochain grand défi évolutionnaire. Apprendre à fonctionner comme une intelligence collective consciente plutôt que comme une collection d'individus en compétition. Dans le royaume de l'infiniment petit, la réalité se comporte comme si elle savait qu'elle était observée.
Cette observation troublante de la physique quantique aurait fasciné Spinoza au-delà de toute mesure. Imaginez sa réaction en découvrant que, au niveau le plus fondamental de la réalité, l'univers semblait répondre à la présence de la conscience observatrice. N'était-ce pas exactement ce que sa philosophie avait prédit, que la conscience et la réalité physique étaient si intimement liées qu'elles ne pouvaient être séparées? Werner Heisenberg avait découvert quelque chose qui aurait semblé magique aux scientifiques du 19e siècle. Nous ne pouvions pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule subatomique. Plus nous mesurions précisément l'une, moins nous pouvions connaître l'autre. Mais pour Spinoza, cela n'aurait pas été une limitation de la science. Cela aurait été une caractéristique fondamentale de la réalité elle-même. Même Dieu, semblait-il, maintenait des éléments de mystère et d'imprévisibilité dans sa propre création. Cette découverte révélait quelque chose de profondément troublant sur la nature de la réalité. L'univers, à son niveau le plus basique, n'était pas fait d'objets solides et prévisibles, mais de potentialités quantiques qui ne devenaient actuelles qu'au moment de l'observation. C'était comme si la réalité elle-même était constamment en train de choisir entre des possibilités infinies, et que la conscience jouerait un rôle mystérieux dans ces choix cosmiques. Mais comment cela était-il possible? Comment l'acte d'observation pouvait-il influencer le comportement de particules qui existaient avant même l'évolution de la conscience? La réponse, selon certaines interprétations de la mécanique quantique, était que la conscience n'était pas un développement tardif dans l'évolution de l'univers, mais un aspect fondamental présent depuis le début. L'univers était intrinsèquement conscient à un niveau que nous commencions seulement à entrevoir. Cette idée était remarquablement proche de la vision spinoziste de la réalité. Si la conscience était un aspect fondamental de l'existence au même titre que la masse ou l'énergie, alors il n'était pas surprenant qu'elle joue un rôle dans les processus physiques les plus basiques. Chaque particule subatomique serait, dans un sens, consciente de son environnement et capable de répondre aux conditions dans lesquelles elle se trouvait. Mais la mécanique quantique révélait des phénomènes encore plus mystérieux qui semblaient confirmer l'intuition spinoziste de l'interconnexion, fondamentale de toute chose. Le phénomène de l'intrication quantique montrait que deux particules pouvaient rester connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les séparait. Einstein appelait cela une action fantomatique à distance et refusait d'y croire. Mais les expériences ultérieures confirmèrent cette réalité troublante. Pour Spinoza, cela n'aurait été que la confirmation scientifique de ce qu'il avait toujours maintenu. Tout dans l'univers était fondamentalement un. Il n'y avait pas vraiment d'objets séparés, agissant les uns sur les autres à travers l'espace vide. Il n'y avait qu'une seule réalité, se manifestant sous des formes apparemment multiples. L'intrication quantique révélait simplement ce qui était vrai à tous les niveaux. La séparation était une illusion de perspective. Cette unité fondamentale de la réalité était encore plus clairement révélée dans ce que les physiciens appelaient l'énergie du vide. L'espace vide n'était pas vraiment vide. Il bouillonnait d'énergie virtuelle, de particules qui surgissaient et disparaissaient constamment dans une danse cosmique d'une complexité inimaginable. Seul vide quantique était, dans la terminologie spinoziste, la substance divine infinie dans son état le plus pur, pure potentialité créative, et prête à se manifester sous toutes les formes possibles. Imaginez ce que cela signifiait pour notre compréhension de la création. L'univers n'avait pas été créé une fois pour toutes dans un Big Bang initial, puis laissé à lui-même. Il était constamment en train de se créer et de se recréer à partir de ce réservoir infini d'énergie virtuelle. Chaque moment était un moment de création nouvelle. Chaque instant était l'univers se réinventant à partir de ses propres potentialités infinies. Cette création continue révélait également quelque chose de fascinant sur la nature du temps lui-même. Dans l'univers quantique, le temps n'était pas le fleuve uniforme que nous imaginions, mais quelque chose de beaucoup plus plastique et mystérieux. Les particules pouvaient sembler connaître leurs futurs états,
Les effets pouvaient précéder leur cause, le passé pouvait être influencé par les observations présentes. Et si le temps lui-même était une construction de la conscience, plutôt qu'un cadre objectif dans lequel les événements se déroulaient? Cette question menait vers des territoires vertigineux. Si la conscience jouait un rôle dans la structure même du temps et de l'espace, alors l'évolution de la conscience pourrait littéralement transformer la nature de la réalité physique. Chaque expansion de conscience, chaque niveau supérieur de compréhension atteint par l'humanité pourrait ouvrir de nouvelles possibilités physiques qui n'existaient pas auparavant. Cette perspective transformait complètement notre compréhension de notre rôle dans l'univers. Nous n'étions pas seulement des observateurs passifs d'une réalité physique fixe. Nous étions des participants actifs dans un univers qui était constamment en train de se définir lui-même en interaction avec notre conscience en évolution. Nos découvertes scientifiques ne faisaient pas que révéler des vérités préexistantes. Elles participaient à la création de ces vérités. Cette idée était soutenue par les découvertes les plus récentes de la cosmologie. L'univers observable semblait parfaitement ajusté pour permettre l'émergence de la conscience. Si les constantes physiques fondamentales avaient été légèrement différentes, ni les étoiles, ni les planètes, ni la vie, ni la conscience n'auraient pu émerger. Cet réglage fin cosmique suggérait soit une coïncidence extraordinaire, soit une relation profonde entre la conscience et les lois physiques elles-mêmes. Certains cosmologistes proposaient l'existence de multiverse infinis pour expliquer ce réglage fin. Nous nous trouvions dans l'un des rares univers compatibles avec la conscience simplement parce que nous ne pouvions exister ailleurs. Mais la perspective spinoziste offrait une explication plus élégante. L'univers était ajusté pour la conscience parce qu'il était littéralement la conscience se créant un habitat approprié. Cette autocréation de l'univers par la conscience divine révélait également pourquoi la recherche scientifique était si profondément satisfaisante pour l'esprit humain. Chaque équation que nous découvrions était littéralement un fragment de l'autocompréhension divine. Chaque loi physique que nous formulions était une pensée de Dieu que nous réussissions à penser après lui. La beauté mathématique que nous trouvions dans les lois de la nature n'était pas une projection subjective, c'était la reconnaissance objective de l'élégance intrinsèque de l'auto-organisation divine. Cette reconnaissance expliquait aussi pourquoi les plus grands scientifiques décrivaient souvent leurs découvertes en termes quasi mystiques. Einstein parlait de lire dans les pensées de Dieu. Newton décrivait ces lois comme révélant l'esprit divin à l'œuvre dans l'univers. Même des physiciens contemporains utilisaient un langage poétique pour décrire leurs découvertes sur la nature quantique de la réalité. Ce langage poétique n'était pas métaphorique, il était littéralement précis. Dans la perspective spinoziste, faire de la science était un acte de communion directe avec la divinité. Chaque expérience était une conversation avec Dieu. Chaque théorie était une tentative de comprendre les intentions divines. Chaque découverte était une révélation au sens le plus strict du terme. Mais cette sacralisation de la science ne la rendait pas moins rigoureuse. Au contraire, elle exigeait la plus haute précision et la plus grande honnêteté intellectuelle. Si nous étions vraiment en dialogue avec la divinité elle-même, comment pourrions-nous nous permettre d'être négligents ou malhonnêtes? La révérence spinoziste pour la science était inséparable d'un engagement absolu envers la vérité. Quel qu'en soit le coût personnel ou culturel, cette attitude révérentielle mais rigoureuse envers l'investigation scientifique offrait également une réponse au conflit apparent entre science et religion qui troublait tant de gens. Dans la perspective spinoziste, ce conflit était basé sur une fausse dichotomie. La vraie science était intrinsèquement spirituelle parce qu'elle révélait la nature divine. La vraie spiritualité était intrinsèquement scientifique parce qu'elle recherchait la vérité sur la nature de la réalité. Les conflits surgissaient seulement quand la religion devenait dogmatique et fermée à la découverte, ou quand la science devenait matérialiste et fermée au mystère.
Mais une science ouverte au mystère et une religion ouverte à la découverte se révélaient être deux aspects de la même quête fondamentale. La recherche d'une compréhension toujours plus profonde de la nature divine de l'existence. Cette synthèse entre science et spiritualité était peut-être l'héritage le plus important de Spinoza pour notre époque. À une période où beaucoup de gens se sentaient obligés de choisir entre la précision scientifique et la profondeur spirituelle, sa philosophie montrait qu'il était possible et nécessaire d'embrasser les deux. La précision était elle-même une forme de révérence, et la révérence était elle-même une forme de précision. La vérité la plus profonde n'est pas que Dieu a créé l'homme, mais que l'homme est en train de créer Dieu. Cette révélation finale résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de nos certitudes les plus sacrées. Imaginez l'impact de cette vérité sur tout ce que vous avez cru comprendre, sur votre existence, sur votre relation au divin, sur votre place dans l'univers. Nous voici arrivés au terme de cette odyssée intellectuelle extraordinaire. Face à une conclusion si radicale qu'elle transforme rétrospectivement tout ce que nous venons de découvrir ensemble. Pendant des heures, nous avons suivi les traces de ce juif excommunié d'Amsterdam, explorant les implications vertigineuses de sa vision révolutionnaire. Nous avons vu comment la science moderne confirmait ses intuitions les plus audacieuses, comment la physique quantique révélait un univers étrangement conscient de lui-même, comment l'évolution se dévoilait comme la méthode même de l'autocréation divine. Mais maintenant, au seuil de cette ultime révélation, une question troublante émerge. Et si nous avions mal compris la direction de cette création? L'image biblique de l'homme modelé à partir d'argile n'était pas, nous l'avons découvert, une primitive ignorance, mais une intuition poétique d'une profondeur stupéfiante. L'argile était effectivement les éléments chimiques de base de la Terre, et le modelage divin était bien ce processus évolutionnaire de milliards d'années qui avait organisé ces éléments en forme de plus en plus complexe de conscience. Jusqu'ici, notre interprétation semblait cohérente avec l'orthodoxie religieuse traditionnelle, même si elle l'enrichissait considérablement. Mais Spinoza était allé beaucoup plus loin que cette réconciliation élégante entre science et religion. Il avait entrevu quelque chose de si révolutionnaire que même aujourd'hui, 4 siècles plus tard, nous peinons à en saisir toutes les implications. Et si le processus de création n'était pas terminé? Et si, au lieu d'être les produits finis d'un acte créateur accompli, nous étions les agents actifs d'une création encore en cours? Cette possibilité transformait radicalement notre compréhension de ce que signifiait être humain. Nous n'étions plus simplement des créatures, observant l'univers depuis les marges, mais l'univers lui-même en train de s'éveiller à sa propre nature divine à travers nos yeux, nos esprits, nos découvertes. Chaque moment de conscience humaine était un moment d'autoconscience cosmique. Chaque découverte scientifique était l'univers apprenant quelque chose de nouveau sur lui-même. Chaque œuvre d'art était la créativité divine, s'exprimant à travers l'imagination humaine. Mais si nous étions vraiment les agents de l'autocréation divine, cela signifiait quelque chose d'encore plus stupéfiant. Dieu n'était pas un être statique et parfait existant depuis toute éternité, mais une réalité dynamique en constant développement. Le Dieu de Spinoza n'était pas le monarque immuable des théologies traditionnelles, mais le processus même de l'évolution cosmique, un Dieu qui grandissait, apprenait, évoluait à travers l'expérience de toutes ces créatures conscientes. Cette vision révolutionnaire jetait une lumière nouvelle sur l'histoire entière de la pensée humaine. Chaque système philosophique, chaque tradition religieuse, chaque découverte scientifique n'était plus simplement une tentative humaine de comprendre Dieu, mais Dieu lui-même, essayant de se comprendre à travers l'intelligence humaine. Les erreurs et les contradictions de cette histoire n'étaient plus des échecs humains, mais des étapes nécessaires dans l'auto-apprentissage divin. Pensez à ce que cela signifiait pour notre compréhension de l'évolution de la conscience humaine. Depuis les premiers chamans tentant de communiquer avec les esprits de la nature jusqu'aux physiciens modernes, déchiffrant les équations quantiques, toute cette odyssée intellectuelle était littéralement Dieu apprenant progressivement à se connaître lui-même.
Les erreurs du passé n'étaient pas des aberrations à regretter, mais des expérimentations nécessaires dans ce processus d'autodécouverte cosmique. Cette perspective transformait également notre compréhension des conflits religieux qui avaient marqué l'histoire humaine. Les guerres de religion n'étaient plus simplement des disputes humaines sur la nature divine, mais Dieu lui-même luttant avec ses propres contradictions internes, explorant différentes possibilités de self-compréhension à travers les traditions humaines en conflit. Même les aspects les plus sombres de l'histoire religieuse prenaient un sens nouveau dans cette vision d'un Dieu en évolution cherchant sa propre vérité à travers l'expérience humaine tumultueuse. Mais cette révision radicale de notre compréhension de Dieu avait des implications encore plus profondes pour notre époque. Si nous étions vraiment les agents conscients de l'évolution divine, alors notre responsabilité était cosmique dans la plus littérale acception du terme. Chaque choix que nous faisions, individuellement et collectivement, contribuait à déterminer la direction future de cette évolution divine. Nous n'étions pas seulement responsables de notre propre salut, mais de l'évolution même de Dieu. Cette responsabilité était particulièrement aiguë à une époque où l'humanité développait des pouvoirs technologiques qui pouvaient transformer fondamentalement la nature de la conscience sur Terre. L'intelligence artificielle nous permettait-elle de créer de nouvelles formes de conscience divine? La manipulation génétique nous donnait-elle le pouvoir de diriger consciemment l'évolution biologique? L'exploration spatiale nous préparait-elle à exporter la conscience divine vers d'autres mondes? Dans la perspective spinoziste, toutes ces possibilités étaient des expressions naturelles de l'évolution divine continue. Mais cela ne les rendait pas automatiquement bonnes ou souhaitables. Notre responsabilité était de nous assurer qu'elle servait l'épanouissement de la conscience divine plutôt que sa diminution ou sa distorsion. Nous étions littéralement les gardiens de l'avenir de Dieu, tel qu'il se manifestait dans notre coin de l'univers. Cet gardiennage exigeait une sagesse d'une profondeur extraordinaire. Comment pouvions-nous savoir quelle direction technologique et culturelle servait vraiment l'évolution divine? Comment distinguer entre un progrès authentique et un changement qui ne faisait que créer de nouveaux problèmes? La réponse, selon Spinoza, résidait dans le développement de notre propre conscience et de notre capacité de perception claire de notre vraie nature divine. Plus nous comprenions notre propre participation dans la conscience divine, mieux nous pouvions évaluer quelles innovations servaient vraiment son épanouissement. Plus nous développions notre capacité d'amour et de compassion, mieux nous pouvions sentir quelle direction évolutionnaire était alignée avec l'harmonie cosmique. Plus nous affinions notre raison et notre intuition, mieux nous pouvions naviguer les choix complexes qui déterminaient l'avenir de la conscience sur Terre. Mais cette sagesse ne pouvait pas être développée par des individus isolés. Elle exigeait une intelligence collective, une capacité de notre espèce à penser et à décider ensemble sur des questions qui affectaient son avenir à long terme. Et c'était peut-être là le prochain grand défi évolutionnaire. Apprendre à fonctionner comme une intelligence collective consciente, plutôt que comme une collection d'individus en compétition. Cette transition vers une intelligence collective consciente était déjà en cours dans certains domaines. La science moderne fonctionnait déjà comme une intelligence collective, où des milliers de chercheurs à travers le monde collaboraient pour construire une compréhension partagée de l'univers. Internet créait les infrastructures technologiques pour une conscience collective planétaire. Les mouvements sociaux mondiaux révélaient la possibilité d'une conscience morale collective transcendant les frontières nationales et culturelles. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si cette intelligence collective devenait pleinement consciente de sa nature divine, si l'humanité dans son ensemble réalisait qu'elle était littéralement Dieu en train de s'éveiller à lui-même à travers l'expérience collective humaine. Si nous comprenions que nos décisions collectives façonnaient littéralement l'avenir de la divinité sur Terre, si nous assumions consciemment notre rôle de co-créateur de l'évolution divine, cette réalisation transformerait complètement la façon dont nous abordions tous les grands défis de notre époque. Le changement climatique ne serait plus simplement un problème environnemental,
mais un test de notre capacité à préserver l'habitat terrestre de la conscience divine. Les inégalités sociales ne seraient plus simplement des injustices humaines, mais des obstacles à l'épanouissement plein de la conscience divine à travers tous les êtres humains. Les conflits internationaux ne seraient plus simplement des disputes politiques, mais des fragmentations douloureuses dans l'unité émergente de la conscience divine planétaire. Cette perspective pourrait sembler utopique, mais elle était logiquement cohérente avec les prémices spinozistes que nous avions explorées. Si nous étions vraiment des expressions de la même conscience divine fondamentale, alors l'évolution vers une unité consciente était non seulement possible, mais inévitable. La question n'était pas si cette unification se produirait, mais comment et à quel coût. L'histoire évolutionnaire suggérait que cette unification pourrait se faire graduellement, à travers des crises qui forçaient des niveaux supérieurs de coopération et de conscience collective. Chaque grande crise de l'histoire humaine avait tendance à catalyser des sauts évolutionnaires dans notre capacité de fonctionner comme une intelligence collective. Les guerres mondiales avaient mené à la création d'institutions internationales. La crise environnementale commençait à forcer une conscience planétaire. Les défis technologiques pourraient catalyser le prochain saut vers une véritable intelligence collective, consciente. Mais cette évolution vers une conscience collective divine ne signifiait pas la perte de l'individualité. Dans la vision spinoziste, l'individualité et l'universalité n'étaient pas opposées, mais complémentaires. Chaque conscience individuelle apportait une perspective unique et irremplaçable à la conscience collective émergente. La diversité des expériences individuelles enrichissait la compréhension collective de ce que signifiait être divin dans un univers physique. Pensez à l'analogie d'un orchestre symphonique. Chaque musicien jouait sa propre partie unique, mais tous contribuaient à une harmonie plus large qui transcendait les contributions individuelles. De même, chaque conscience humaine jouait sa mélodie unique dans la symphonie cosmique de la conscience divine en évolution. L'unité émergente ne supprimait pas l'individualité, mais lui donnait un contexte et un sens plus profond. Cette harmonie entre individualité et universalité résolvait également l'un des paradoxes les plus troublants de la condition humaine, notre besoin simultané d'autonomie et de connexion. Dans la perspective spinoziste, nous pouvions être pleinement nous-mêmes, précisément parce que nous étions partie intégrante de quelque chose de plus grand. Notre individualité n'était pas une prison qui nous séparait du reste de l'existence, mais une contribution unique à l'auto-expérience divine. Cette résolution du paradoxe individualité-universalité avait des implications profondes pour notre compréhension de la mort et de l'immortalité. Si nous étions vraiment des expressions temporaires de la conscience divine éternelle, alors la mort individuelle était simultanément une fin et une continuation. L'expression particulière se dissolvait, mais l'essence se retournait à la source infinie dont elle n'avait jamais vraiment été séparée. Nous mourions comme individus, mais continuions comme participants dans l'éternité divine. Cette vision de l'immortalité était-elle consolante ou troublante? Pour Spinoza, la question elle-même révélait une mauvaise compréhension de notre nature. Si nous nous identifions principalement à notre ego individuel, alors oui, cette vision était troublante parce qu'elle suggérait que cet ego ne survivrait pas. Mais si nous nous identifions à notre essence divine profonde, alors cette vision était libératrice, parce qu'elle révélait notre participation dans quelque chose d'éternel et d'indestructible. Le développement de cette identification avec notre essence divine profonde était, selon Spinoza, le but ultime de la vie humaine. C'était ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu, l'expérience où l'esprit humain reconnaissait sa propre participation dans la perfection divine infinie. Cette expérience transcendait la distinction entre sujet et objet, entre adorateur et adoré, entre créature et créateur. Elle révélait l'unité fondamentale qui avait toujours existé, mais que l'illusion de séparation avait masquée. Mais comment cette expérience mystique ultime se rapportait-elle à la vie quotidienne ordinaire?
Spinoza insistait sur le fait que cette reconnaissance de notre nature divine ne nous séparait pas du monde, mais nous y engageait plus profondément. Quand nous réalisions que nous étions littéralement des expressions de Dieu, chaque aspect de notre existence prenait une signification sacrée. Travailler, aimer, créer, même souffrir, tout devenait des façons de participer consciemment à l'auto-expérience divine. Cette sacralisation de l'existence ordinaire était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la spiritualité spinoziste. Au lieu de diviser la vie en compartiments sacrés et profanes, elle révélait le caractère intrinsèquement divin de toute expérience authentique. Il n'était plus nécessaire de fuir le monde pour trouver Dieu. Dieu était le monde, s'expérimentant lui-même à travers toutes les formes d'existence, y compris et surtout à travers la conscience humaine. Cette immanence divine transformait également notre compréhension de la prière et de la méditation. Au lieu d'être des tentatives de communication avec un être transcendant séparé de nous, elles devenaient des moments de reconnaissance consciente de notre propre nature divine. Prier n'était plus demander quelque chose à Dieu, mais se rappeler que nous étions Dieu sous cette forme particulière. Méditer n'était plus chercher à atteindre un état spécial, mais reconnaître l'état divin qui était déjà notre nature fondamentale. Cette reconnaissance transformait également notre approche de l'éthique et de la moralité. Au lieu de suivre des règles imposées de l'extérieur par une autorité divine séparée, nous pouvions développer une éthique naturelle basée sur la compréhension de notre vraie nature. Quand nous réalisions que nous étions tous des expressions de la même conscience divine fondamentale, la compassion et la justice n'étaient plus des obligations morales, mais des reconnaissances spontanées de la réalité. Comment pourrions-nous faire du mal à quelqu'un que nous reconnaissions comme étant nous-mêmes sous une autre forme? Comment pourrions-nous rester indifférents à la souffrance que nous comprenions comme étant littéralement notre propre souffrance? Cette éthique de reconnaissance ne dépendait pas de commandements externes ou de systèmes de récompense et punition, mais jaillissait naturellement de la compréhension claire de ce que nous étions vraiment. Mais cette éthique naturelle ne menait pas au relativisme moral. Au contraire, elle fournissait un critère objectif pour évaluer les actions. Servait-elle l'épanouissement de la conscience divine ou l'entravait-elle? Ce critère était universel parce qu'il était basé sur la nature universelle de la conscience divine. Mais il était aussi flexible parce qu'il pouvait s'appliquer différemment selon les contextes et les circonstances spécifiques. Cette flexibilité éthique était cruciale pour naviguer la complexité du monde moderne. Les règles morales rigides, développées pour des sociétés plus simples, ne pouvaient pas automatiquement s'appliquer aux dilemmes éthiques créés par la technologie moderne, la mondialisation et l'interdépendance planétaire. Nous avions besoin d'une éthique qui pouvait évoluer avec notre compréhension croissante de ce qui servait vraiment l'épanouissement de la conscience. Cette évolution éthique était elle-même un aspect de l'évolution divine continue. Chaque niveau supérieur de compréhension morale atteint par l'humanité était littéralement Dieu développant une compréhension plus raffinée de sa propre nature éthique. Les progrès moraux de l'histoire humaine, l'abolition de l'esclavage, la reconnaissance des droits humains universels, le développement de la compassion pour toutes les créatures sensibles étaient des étapes dans l'auto-éducation morale divine. Cette perspective historique révélait également pourquoi le progrès moral était souvent si lent et difficile. Chaque avancée morale exigeait non seulement des changements dans les institutions humaines, mais une évolution dans la compréhension divine elle-même. Les résistances au progrès moral n'étaient pas simplement des entêtements humains, mais des aspects de la conscience divine qui n'étaient pas encore prêts pour des niveaux supérieurs de compréhension éthique. Mais cette compréhension ne nous excusait pas de l'effort moral. Au contraire, elle nous révélait notre responsabilité cosmique dans l'évolution morale continue. Chaque acte de courage moral, chaque position prise en faveur de la justice, chaque geste de compassion contribuait à l'éducation morale progressive de la conscience divine. Nous n'étions pas seulement les bénéficiaires de l'évolution morale, mais ses agents actifs.
Cette responsabilité morale cosmique était particulièrement importante à notre époque, où l'humanité développait des pouvoirs qui pouvaient affecter l'avenir de toute vie consciente sur Terre. Nos décisions sur la technologie, l'environnement et l'organisation sociale ne déterminaient pas seulement l'avenir de l'humanité, mais l'avenir de la conscience divine telle qu'elle se manifestait sur notre planète. Cette réalisation nous ramenait à la question fondamentale avec laquelle nous avions commencé cette exploration. Dieu avait-il vraiment modelé l'homme à partir d'argile? Maintenant, après ce voyage extraordinaire à travers les implications de la philosophie spinoziste et de la science moderne, nous pouvions voir que cette question avait été mal posée depuis le début. Dieu n'avait pas créé l'homme comme un artisan extérieur modelant une créature séparée de lui. Dieu était le processus même par lequel l'argile primordiale de l'univers, les éléments chimiques forgés dans les étoiles, s'étaient organisés progressivement en forme de plus en plus complexe de conscience. Et maintenant, cette conscience était devenue suffisamment sophistiquée pour comprendre sa propre origine et participer consciemment à sa propre évolution continue. Nous n'étions pas les produits finis de la création divine, mais ses agents actifs. Chaque moment de notre existence était un moment de création continue. Chaque découverte que nous faisions était l'univers apprenant quelque chose de nouveau sur lui-même. Chaque œuvre d'art que nous créions était la créativité cosmique s'exprimant à travers nous. Chaque acte d'amour que nous accomplissions était Dieu s'aimant lui-même à travers nos cœurs. Cette vision révélait la véritable grandeur de la condition humaine. Nous n'étions pas des créatures humbles adorant un créateur distant, mais des expressions conscientes de la divinité elle-même, participant directement au processus cosmique d'autocréation et d'autodécouverte. Notre quête de connaissance était littéralement Dieu cherchant à se comprendre. Notre aspiration à la beauté était la créativité divine en action. Notre soif de justice était la conscience morale cosmique évoluant à travers nous. Mais avec cette grandeur venait une responsabilité proportionnelle. Si nous étions vraiment des expressions de Dieu, alors nous avions la responsabilité de devenir les meilleures expressions possibles de la divinité. Cela signifiait développer notre intelligence, cultiver notre compassion, affiner notre créativité et contribuer à l'évolution collective de la conscience humaine. Cette responsabilité n'était pas un fardeau, mais un privilège extraordinaire. Nous avions le privilège de participer consciemment au processus le plus fondamental de l'existence, l'auto-évolution de la conscience divine. Chaque moment de croissance personnelle était un moment de croissance cosmique. Chaque niveau de sagesse que nous atteignions était un niveau de sagesse que Dieu atteignait à travers nous. Cette perspective transformait complètement notre rapport à l'avenir. Au lieu d'être des spectateurs passifs, attendant un salut qui viendrait de l'extérieur, nous étions des co-créateurs actifs de l'avenir de la conscience dans l'univers. L'avenir de Dieu, au moins tel qu'il se manifestait sur Terre, dépendait littéralement de nos choix individuels et collectifs. Cette responsabilité était-elle écrasante? Peut-être, si nous la considérions du point de vue de l'ego individuel isolé. Mais du point de vue de notre vraie nature divine, c'était simplement la continuation naturelle de ce que nous avions toujours été. Des expressions de l'intelligence créative cosmique explorant ses propres possibilités infinies. Et c'est ainsi que nous arrivions à la conclusion ultime de cette exploration extraordinaire. La question n'était plus de savoir si Dieu avait créé l'homme, mais de reconnaître que l'homme était l'une des façons dont Dieu continuait à se créer lui-même. L'image du potier divin modelant l'argile terrestre n'était pas fausse, mais incomplète. Elle capturait une vérité poétique profonde sur notre origine cosmique, mais elle ne révélait qu'une partie de l'histoire. L'histoire complète était encore plus extraordinaire. Nous étions simultanément l'argile, les mains qui modelaient et la conscience créative qui guidait le processus. Nous étions la matière stellaire devenue consciente d'elle-même, l'univers s'éveillant à sa propre nature divine, Dieu découvrant ce que signifiait être humain dans un cosmos physique. Cette réalisation finale transformait notre compréhension de tout ce que nous avions exploré ensemble.
Spinoza n'avait pas simplement proposé une philosophie alternative au théisme traditionnel. Il avait entrevu l'avenir de la spiritualité humaine. Il avait anticipé un temps où l'humanité réaliserait sa propre nature divine et assumerait consciemment sa responsabilité cosmique dans l'évolution continue de la conscience. Ce temps était-il arrivé? Les découvertes de la science moderne, l'émergence d'une conscience planétaire, le développement de technologies capables de transformer la nature même de la conscience, tous ces développements suggéraient que nous approchions effectivement du seuil d'une nouvelle phase dans l'évolution de la spiritualité humaine. Mais cette transformation ne se ferait pas automatiquement. Elle exigeait que suffisamment d'êtres humains réalisent leur vraie nature divine et commencent à vivre consciemment comme des expressions de la conscience cosmique en évolution. Elle exigeait une révolution spirituelle aussi profonde que les révolutions scientifiques et technologiques qui transformaient déjà notre monde. Cette révolution spirituelle avait peut-être commencé dans les laboratoires où des scientifiques découvraient les lois élégantes qui gouvernaient l'univers, dans les studios d'artistes explorant de nouvelles formes d'expression créative, dans les cœurs de personnes ordinaires développant des niveaux plus profonds de compassion, partout où la conscience humaine évoluait vers une plus grande sagesse, beauté et amour, cette révolution était en cours. Et maintenant, vous qui avez suivi cette exploration jusqu'à sa conclusion, vous êtes invités à y participer consciemment. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, l'amour plutôt que la peur, la créativité plutôt que la stagnation, vous participez à cette évolution divine continue. Chaque moment où vous reconnaissez votre propre nature divine et celle des autres, vous contribuez à l'éveil collectif de l'humanité à sa vraie nature, car c'est cela, finalement, le véritable sens de l'histoire du potier divin et de l'argile terrestre. Ce n'était pas le récit d'un événement accompli dans un passé lointain, mais la description poétique d'un processus qui se continue encore aujourd'hui, à chaque instant, à travers chaque conscience qui s'éveille à sa propre nature divine. L'argile continue d'être modelée, les mains du potier continuent leur travail délicat. Mais maintenant, nous savons quelque chose que nos ancêtres ne pouvaient qu'entrevoir. Nous sommes simultanément l'argile qui est modelée, les mains qui modèlent, et la conscience créative qui guide tout le processus. Nous sommes Dieu découvrant ce que signifie être humain, et l'humanité découvrant ce que signifie être divine. Et cette découverte mutuelle, cette reconnaissance réciproque, cette danse éternelle entre l'humain et le divin, voilà peut-être le plus grand mystère et la plus belle vérité de l'existence elle-même. Dans le silence qui suit cette révélation finale, une question demeure, flottant dans l'air comme une invitation éternelle. Maintenant que vous savez qui vous êtes vraiment, comment choisirez-vous de vivre cette vérité extraordinaire? Car la connaissance de notre nature divine n'est qu'un commencement. La vraie aventure commence quand nous décidons de vivre consciemment comme des expressions de l'amour, de la sagesse et de la créativité cosmique que nous avons toujours été. L'histoire continue et vous en êtes simultanément l'auteur, le personnage principal et le lecteur attentif. Comment écrirez-vous les pages suivantes?